mais de ses spécificités, mais dans le souci d'éviter certaines redondances avec tout ce qui a été dit précédemment au cours de la journée, je voudrais aussi partager avec vous ce qui fonde un service d'écoute, ce qui en constitue en quelque sorte l'essentiel. Et pour cela, permettez-moi de commencer par une anecdote. Alors, il y a quelques semaines dans nos locaux, une dame passait un bilan de santé avec l'un de nos médecins, présent aujourd'hui dans la salle, et sa fille patientait à l'accueil. Alors, celle-ci tenait un livre très épais, parsemé de post-it, de pages cornées, signe qu'il avait été consulté à de nombreuses reprises. Elle avait l'air concentrée, presque soucieuse, et elle expliquait à la coordinatrice qu'elle avait un travail très dense à rendre, que le livre en question était difficile d'accès, avec naturellement de nombreuses études recensées en anglais. Alors bref, en entendant cela, je lui ai proposé de s'isoler dans une des salles afin de donner son travail à bien, et j'en profitais pour m'enquérir de l'objet de ses recherches. Et alors, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'appris qu'il s'agissait d'un ouvrage, alors certes de référence, mais qui traitait de la réincarnation et qui a abordé notamment le principe de traumatisme se répercutant lors de vies successives et naturellement les moyens de se défaire en quelque sorte de ces reliquats de vie antérieure. Et en outre, le travail qu'elle menait devait lui permettre d'accéder au grade supérieur, celui qui confère l'expertise pour soigner justement ces souffreteuses de vie successives. Et je porte cette anecdote devant vous aujourd'hui parce qu'elle me paraît révélatrice d'à quel point l'expression de la souffrance de l'autre est devenue un marché très concurrentiel où se croisent pêle-mêle animistes vous raccordant à votre animal totem, rééquilibrateur d'énergie, facilitateur, émulsionneur, motivateur, etc. Et cette multitude d'acteurs, dans tous les sens du mot, ont finalement en commun le fait de maîtriser parfaitement tous les codes sociaux de ce qu'ils veulent représenter. Alors en l'occurrence, la rigueur scientifique, un professionnalisme revendiqué, un statut, puisqu'ils sont maîtres, certifiés, experts. Et tout cela suppose un savoir rare, précieux, et qui par voie de fait coûte cher. Et ces impostures, elles drainent à elles des individus en quête de sens, ou tout du moins d'un autre sens, une réalité en tout cas où les difficultés trouvent un exutoire dans la puissance de l'énergie, le bienfait des plantes, bref, des individus en mal de vivre et dans le contexte sanitaire dont on espère sortir un jour, accentuer les angoisses qui constituent finalement le fond de commerce de toutes ces dérives. Alors notez que je ne juge en aucun cas les croyances qui sont propres à chacun, mais je profite de cette petite tribune qui m'est offerte pour en dénoncer en quelque sorte les marchands du temple. Et je préciserai d'ailleurs tout de suite que ces personnes qui se livrent, il faut bien le dire, en sorte de simulacre du professionnel de soins et de l'accompagnement, plus ou moins consciemment d'ailleurs, sont parfois les premières victimes de ces systèmes, puisqu'elles paient cher une formation qui n'excède que rarement quelques semaines, qui n'a de valeur que celle qu'on veut bien lui accorder, et surtout qu'elles peinent par la suite à rentabiliser dans un système pyramidal où c'est toujours le dernier arrivé qui permet à la chaîne de fonctionner, et ceci jusqu'à quand. Et chaque société a les imposteurs qu'elle mérite, puisque le propre des imposteurs, c'est de pomper dans les valeurs qui ont cours dans la société, dit Bory. Et j'en viens donc à mon propos principal, en considérant que ceux qui sont à l'extrémité du spectre éthique constituent en quelque sorte une démonstration par l'absurde de ce à quoi nous devons tant en tant que professionnels du soin, de l'accompagnement. Et le chemin de l'écoute du temps, c'est le chemin